Salut mes petits globetrotters. Alors, aujourd'hui, petite vidéo explicative du pourquoi il n'y a pas eu de vidéo récemment. Pour plusieurs raisons. Premièrement, le temps. J'ai manqué furieusement de temps. Deuxième raison, des galères les amis. Des galères. Déjà, première galère, j'avais invité un pseudo-pote, enfin quelqu'un que je considérais comme un pote, à venir camper avec moi. Je lui ai prêté, enfin, il m'a dit qu'il avait des problèmes de dos, etc. Donc on a planté la tente, je lui ai donné mon matelas, voilà, je lui ai filé un oreiller dans ma tente dans laquelle j'ai été au Danemark avec. Donc je sais qu'elle résiste au temps qu'il y avait ici et que, croyez-moi, tous les soirs, même en novembre, je suis en short t-shirt dans ma tente. Donc c'est pas possible qu'il fasse froid au point de réveiller. C'est pas ces temps-ci. Pas en novembre, début novembre, fin octobre, voilà. Donc, voilà. Mais retenez bien tout ça. Donc, j'avais à manger, je lui donnais à manger, etc. Sauf que, après lui avoir filé mon matelas, donc moi je dormais à même le sol. Donc j'étais moins isolé, vraiment beaucoup moins isolé du sol. Lui, il avait une couette, il avait un des oreillers, il avait le matelas, le tout dans la tente. Voilà, c'est pour remettre un peu en contexte. On finit de manger, on a bu un coup, il a bien picolé. Moi aussi, hein, je vais pas me mentir. Mais voilà. Du coup, on va se coucher. Et à 6 heures du matin, voilà pas qui me réveille. En broulant, enfin en bougeant toute la tente, etc. Vraiment en bougeant tout, en mode rien à foutre qu'il soit 6 heures du matin, rien à foutre que lui il dorme. Voilà. Il s'est réveillé, il m'a réveillé avec et tout, il me secoue, enfin voilà. Il fait, ah, j'ai trop froid, j'ai trop machin et tout, je veux rentrer chez moi, machin. Bah ouais, bah rentre chez toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis en train de me coucher, tu viens de me réveiller à 6 heures du mat et tout, voilà. Et il avait perdu une petite boîte comme ça, carrée, enfin rectangulaire, avec du tabac dedans. Et il commençait à la chercher partout, mais moi personnellement, déjà, tu me réveilles en râlant parce que t'as froid alors que je t'ai filé tout mon matos pour dormir, que moi je suis en train de dormir à même le sol. Je suis déjà pas dans un bon mood au réveil, mais je lui dis rien, je veux me rendormir, etc. Fais vite ta vie, casse-toi, et puis voilà. Et il commence à chercher sa boîte et tout ça, il me secoue, il fait ouais, je trouve plus ma boîte, si je la trouve plus, si je ne la retrouve pas, je la considérerai comme volée. Ouais, gros, tourne pas autour du pot, on n'est que deux ici, donc dis-moi clairement que tu m'accuses d'avoir volé ta boîte. C'est plus simple. Parce que là, voilà, tourner autour du pot avec tes je la considérerai comme volée, mon cul, ouais. Donc voilà. Et il fait ouais, je fais écoute, moi je suis pas un voleur, j'en ai rien à foutre de ta boîte, voilà. Ouais, mais tu ne la cherches pas. Et donc, parce que je ne t'aide pas à chercher ta boîte alors que tu viens de me réveiller à 6 heures du matin parce que t'as froid et que tu te sens pas bien, etc. Enfin, pas que tu te sens pas bien, mais juste parce que t'as froid, que t'as mal et tout ça. Merde, c'est du camping, je t'ai filé mon matos, je dors par terre, tu me réveilles à 6 heures du matin alors que j'ai marché comme un chien toute la journée. Je revenais à peine c'était le jour même où j'étais revenu avec mon pote de Liège, etc. Donc j'ai marché dans Liège toute la journée, on revenait des Ardennes le jour précédent, on était au Luxembourg, le jour précédent encore, on était en Allemagne. Gros, je viens de vivre un week-end de fou. Quelques jours de fou, pour une fois que je peux dormir tranquille, parce qu'on n'est pas dérangé par des gens qui viennent nous réveiller, on n'est pas dérangé par le peur de se faire choper par la police, on n'est pas... Non, là on était tranquille, pour une fois, depuis quelques jours que je pouvais dormir tranquille, tu me réveilles en bougeant tout comme ça, parce que monsieur est une princesse. Ah, j'ai beau dire tout le temps que je suis une princesse, mais nom de Dieu, lui, c'en est une vraie. Enfin bref. Et donc du coup, il me fait, ouais, machin, tu m'aides pas à la chercher, mais j'en ai rien à foutre, gros, trouve ta boîte. Et puis je voyais qu'il me prenait la tête, je regarde, j'ai juste tourné la tête un peu comme ça, et devinez ce que je vois, la petite boîte avec du tabac, et devinez de quel côté, du sien. Il avait juste pas regardé comme il fallait. Et donc du coup, je lui ai donné sa boîte, je fais, c'est bon, vas-y, rentre chez toi et tout. Mais il était tellement encore bourré de la veille, qu'il s'est carrément étalé sur ma tente. Mais vraiment, quand je vous dis affalé, écrasé, il est tombé dessus, mais vraiment, la tente, elle a été pliée, mise à plat et tout. Et j'ai regardé la tente. Désolé pour le... Comme je vous ai dit, il commence à se faire vieux le trépied. Euh, je l'aide à se relever et tout ça, et j'examine un peu ma tente qui a repris forme une fois qu'il était debout, parce que bah, ça reste des arceaux en tension. Donc du coup, c'est pas pour rien qu'on dit une tente tendue, n'est-ce pas, tension. Je check un peu les arceaux et je vois qu'il y en a qui sont tordus. Je fais, oh punaise. Et à un moment, je vois ça a cassé, c'est plié, que ça ne devrait pas être plié. Donc je sais à ce moment-là que ma tente, elle est foutue. Elle est cassée. Et je le lui dis, le jour même, le moment même où il tombe, quand je l'ai relevé, je l'ai fait, regarde, là c'est cassé. Si je démonte ma tente, je ne saurais plus la remonter.
Lui, il s'est barré, j'ai terminé ma nuit, je me suis réveillé, il devait être 13 heures, on est venu me réveiller. Euh, Autant vous dire qu'au démontage de la tente, j'ai eu des arceaux cassés, pliés, sur 22 arceaux. C'est pas compliqué parce que j'ai une 22, 11 pour les grandes et j'en ai une petite qui fait le toit, enfin qui fait la largeur plutôt que les longueurs. Mais celle de la largeur, la petite barre où il doit y en avoir 6 je crois ou 5, elle n'a rien. Mais les 2 fois 11 arceaux qui font vraiment la structure même de la tente, sur les 11, sur les 22 arceaux, j'en ai eu une dizaine de tordus ou cassés. Mais vraiment, quand je vous dis tordu, c'est presque en angle droit. C'est un truc de fou. Il y avait des arcs, mais dans ce moment-là, je me dis, bon, la tente, elle coûte 150 euros. Va falloir que j'aille chez Decathlon. Du coup, j'ai téléphoné à Decathlon et je leur ai demandé pour avoir un kit. Parce que là, les deux tiges, sur les 10, voilà, il y a la moitié qui sont pétées, la moitié de chaque petit arceau. Pour ça, changer, il y en a qui vont casser dans peu de temps. Combien ça coûte pour acheter un kit complet? 120. Ok? C'est bon pour vous? 120 balles, la tente en coûte 150. Ça pique. Autant vous dire que ça pique vraiment fort. Ensuite, je, je lui téléphone, je lui envoie un message, je lui demande de me rembourser au moins cette tente, parce que c'est ma maison, c'est ça. Il m'a envoyé bouler, il veut pas rembourser ma tente, du coup, j'ai dû trouver une solution, j'ai dû chercher du boulot comme pas possible. J'ai réussi à trouver un petit truc en jardin, j'ai réussi à trouver de la peinture à faire, j'ai réussi à trouver un petit boulot en plomberie, j'ai dû déplacer des tonnes de pierres, des clinkers qu'on fait pour faire les pavés pour les maisons, etc., pour poser les voitures devant les maisons et tout. J'ai dû déplacer tout ça à la main, etc. J'ai dû déplacer je crois qu'il y avait 3 stères de bois, mais ça fait bien quasiment la tonne de bois à déplacer, un peu plus de 3 stères, ouais, bien rangé, bien nickel, bien voilà. Donc, voilà. Déjà, premièrement, j'avais pas le temps. Et en plus, du coup, juste quand j'ai réussi grâce à Dodo, encore une fois, gros big up à toi, Dodo, merci, hein, euh, pour le chantier que tu m'as fait faire chez toi, etc. Elle avait un bon de 130 euros de Decathlon, elle me l'a donné en plus du salaire, et du coup j'ai été chez Decathlon, mais son bon ne passait pas, il était comme s'il avait été déjà utilisé. Donc du coup, ben, elle m'a payé mon équipement, donc j'en ai eu pour plus de 170 euros de réparation. Rien que les réparations, j'en ai eu pour quasiment 100 balles. C'est un truc de fou. 70 euros pour de nouvel équipement et tout ça, parce que bah, du coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai pu réparer ma tente, je vais me racheter des vêtements moins lourds, je vais me racheter ci, voilà. Cette galère passée, j'étais content, je pouvais reprendre, etc. Mon téléphone, je devais le changer, mais vu que je devais le changer, je prévoyais de le changer parce que les caméras étaient mortes, comme vous le savez et tout. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, ce sera pour une autre fois le téléphone, parce que là, tout ce que j'ai gagné, c'est passé dans la tente et dans l'équipement. Voilà, tant pis. J'arrête là et c'est bon, je vais me barrer. Le jour même, le jour même où on a quitté, 1, 2, 3, quitté le Décathlon, mon téléphone qui fait une chute de trop, inutilisable. Mais vraiment, je dois l'avoir, il est rangé dans mon sac, voilà. L'écran cassé, l'écran tout noir même, on sent qu'il s'allume et on sent qu'il est encore réactif parce que tous les matins il me réveille à 9 heures, mais l'écran lui-même, HS. Donc du coup, obligé de changer de téléphone. Mais du coup, je voulais avoir un bon téléphone, au moins le même que celui que j'avais avant. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai racheté le Galaxy S20 FE, donc spécialisé photo et jeux, et multimédia en règle générale. Donc pour le logiciel de montage, c'est parfait, et pour les photos, c'est encore mieux. Et donc du coup, voilà. Mais ce téléphone-là, il coûte 220 euros d'occasion. D'occasion. Et c'est un bon prix. Franchement, c'est un très bon prix. 230 euros qui m'a coûté, enfin 229 quelque chose. Et donc du coup, il a refallu que je fasse de l'argent pour pouvoir trouver ça, parce que du coup, j'étais de nouveau sans rien. Donc du coup, 3 heures, je me suis levé le matin, et 3 heures, j'ai rangé mes affaires, etc. 3 heures non-stop, c'est-à-dire même pas une pause clope, rien, 3 heures de porte-à-porte. Et je peux vous dire qu'en 3 heures, on envoie du monde. Je peux vous dire qu'en 3 heures, on a des gens gentils, on a des gens passables, on a des gens neutres, et on a des gens qui vous envoient chier, mais comme de la merde. Excusez-moi du terme, mais il n'y a pas d'autre terme. C'était clairement ça. Donc autant vous dire que c'était usant. C'était vraiment usant, c'était vraiment démoralisant d'avoir des non, non, non. Donc c'était du porte-à-porte, c'était bonjour, excusez-moi, j'explique mon voyage, j'explique comment je gagne mon argent, etc. Et je leur propose mon aide, vu que j'ai travaillé dans le bâtiment, s'ils ont des réparations à faire chez eux ou dans leur jardin ou quoi. J'ai tout essayé. Tout. Tout.
Et j'ai pu trouver donc la dernière maison que j'ai faite. Après ces 3 heures, je suis tombé, donc comme je vous ai dit sur Insta et tout ça, si, pour ceux qui me suivent sur ces réseaux-là, je suis tombé chez une dame congolaise et son mari qui lui a beaucoup bougé. Il est professeur et professeur en langue. Et il a beaucoup bougé au Congo, etc. Il a fait des trucs, des actions humanitaires et tout, construction de puits et autres. Donc, des personnes un peu âgées, mais des puits de connaissances, des puits de savoir et une gentillesse et une bonté. Franchement, rien que de voir la dame me sourire quand elle m'a vu arriver et quand j'ai expliqué mon projet, rien que de voir son sourire, je vais vous avouer une chose, ça a rattrapé les 3 heures de galère juste avant. Ça a rattrapé les 3 heures de personnes chiantes, les 3 heures de personnes casse-couilles, les 3 heures de personnes... Les 3 heures. Donc du coup, je leur ai proposé mon aide et tout, et il m'a dit, bah écoute, j'ai un champ de 2 arts que j'aimerais bien nettoyer, ranger, enfin cleaner, etc. Il y a des arbres fruitiers à tailler et tout. Je fais, ah bah, une aubaine, parfait, génial, allons-y. Enfin bah, je pourrais te montrer ça tout à l'heure et tout, donc je fais, écoutez, bah là, je suis pas en tenue pour aller travailler, donc si vous le permettez, je vais aller me changer vite fait. Donc j'ai marché, c'était une petite quart d'heure de marche, aller-retour, 20 minutes tout au plus aller-retour. Et quand je suis arrivé en tenue de travail, encore une fois, quand je vous dis que c'était d'une bonté, les gens, ils sont arrivés. Et le monsieur, il m'a fait, bon, tu traverses, tu vas à gauche, puis à droite, puis de nouveau à droite, tu t'assois et tu manges. Ok. Ça n'appelait vraiment aucun commentaire. C'est tu t'assois et tu manges. D'accord. Merci. J'ai mangé une bolo qui était délicieuse. Mais délicieuse. Et du coup, au final, le monsieur, il avait d'autres trucs à faire et on n'a pas pu aller voir ce champ. Mais quitte à être là, la dame, elle m'a reçu avec tellement de gentillesse. Mais ce côté, je l'ai dit, c'est les mêmes mots que j'utilise dans Insta, c'est un côté chaleureux à l'africaine que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je mange, tu vas arriver au même moment, donc tu manges avec nous. C'est tout. Ça ne tape, on te pose, limite, on te donne pas le choix. Attention, voilà, c'est pas pour me déplaire, vous savez comment j'aime la bouffe, hein. Mais voilà, vous trouvez pas ça ailleurs. Je sais pas comment vous l'expliquer. Donc du coup, ben, je voyais que quand j'étais arrivé, avant de commencer à manger, avant de me changer et tout ça, je voyais que la dame, elle avait dur. Elle avait dur à enlever les feuilles, etc. de son jardin. Donc du coup, ben, vu que le monsieur, il était pas là, que j'attendais, que je savais que j'allais bosser dans son champ, en remerciement pour le plat et tout, je lui ai fait tout son jardin. C'est pas énorme, c'était pas un gros jardin, mais bon, ça m'a pris quelques heures, ouais. Quelques heures pour ramasser toutes les feuilles, pour enlever les mauvaises herbes, pour déraciner les trucs, pour replanter machin, etc. Donc j'ai eu quelques heures de taf totalement gratuitement, hein. C'était vraiment que pour du remerciement. Enfin, gratuitement. J'ai eu le repas, j'ai eu voilà, j'ai eu les cafés, j'ai eu la bonne humeur, j'ai eu la gentillesse, j'ai eu la... Je sais pas comment vous dire. En plus, elle a le don de vous faire parler. J'ai discuté de choses que je n'avais jamais discuté avec personne, sauf avec ma grande sœur. Il y a que ma grande sœur qui sait des choses comme je lui ai expliqué là et des façons de penser que j'ai, enfin des idées que j'ai en tête et tout ça, alors que je la connaissais depuis 2 jours, un jour. Un truc de fou. Enfin bref. Du coup, le premier jour, c'était totalement gratuitement. Voilà, j'ai juste voulu rendre service en remerciement. Le deuxième jour, je suis arrivé avec l'idée de commencer son champ. Sauf que j'ai fait tout sur son champ. C'est là que j'ai déplacé la stère de bois, enfin les 3 stères de bois, euh, de l'extérieur à l'intérieur de son garage et tout, donc à ranger d'une autre manière. Donc ça prenait encore plus de place parce que la première façon de ranger, comme il l'avait fait, était beaucoup plus compacte, mais beaucoup moins aérée. Donc enfin bref, il m'a dit ce qu'il voulait, je lui ai fait. Et c'est là que voilà que j'ai retaillé un peu un arbre ou deux dans son jardin. J'ai déraciné, replanté des petits buissons, enfin des lilas, je crois, si je dis pas de conneries. Enfin, des plantes. Et du coup, voilà. Toujours pas de champ. Le lendemain, je suis revenu, mais il pleuvait comme pas possible et il m'a dit, moi, je travaillerai pas sous la pluie, donc je veux pas que quelqu'un d'autre, je veux pas faire travailler quelqu'un sous la pluie. Mais je lui ai dit, mais moi, ça me dérange pas. Oui, mais non. Ok, d'accord. Bon, bah, pas de champ, du coup, toujours pas de champ. Et il m'a refait travailler une journée où j'ai scié du bois, j'ai scié du bois et j'ai nettoyé, je crois, Non, ça c'était le jour suivant. Je sais plus ce que j'ai fait d'autre après le sciage de bois. Enfin, il y avait une autre petite connerie, mais pendant 3 heures, j'ai scié du bois et 3 heures d'affilée où j'ai pris 2 poscopes. Voilà, j'en avais des courbatures pendant 2 jours après, autant vous dire. Je m'y suis donné à fond, j'essayais d'aller vite. Parce qu'en plus, ils me payaient à l'heure, 10 euros de l'heure. Mais ils étaient tellement gentils que je suis pas du genre à vouloir faire traîner les heures pour être payé plus. Ça dépend à la tête du client. C'est-à-dire que si tu me casses désolé du terme, mais si tu me les casses, tu me casses les noix,
Si t'es chiant, bah, je vais te le rendre d'une autre manière. C'est-à-dire que je vais prendre un peu plus de temps, mon boulot sera correct, mais il prendra plus de temps parce que tu me payes à l'heure. Mais eux, c'est pas du tout le cas. Donc j'essayais de faire vite, j'essayais de, mais bien. Et donc du coup, je me suis donné à fond, et donc pas de pause, machin et tout. Et en plus, il est vraiment pas rechigneux. J'ai fait 2 heures et il doit compter 3 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une raison pour me motiver à aller un peu plus vite, pour éviter que ça leur coûte trop d'argent quand même, parce que, sincèrement, pardon, après, j'ai nettoyé sa terrasse et tout. Il a encore compté 3 heures alors que j'ai même pas compté le nombre d'auteurs que j'avais bossé. Je vous dis, j'ai même pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé, l'heure à laquelle j'ai fini. C'est lui qui m'a dit, bon, bah, 3 heures, ça te va? Je fais, ouais, bah, si vous voulez, quoi. Donc, et sur les 3 jours, on sentait, et j'en ai eu la confirmation par sa femme, on sentait qu'il se disait, bah, vu que demain il va pleuvoir et tout ça, mais qu'est-ce que je vais lui trouver à faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire trouver à faire, etc. Il me cherchait du boulot. Sincèrement, il me cherchait tout ce qu'il pouvait avoir à faire dans sa maison. Pardon. Ah. Il me cherchait tout ce qu'il pouvait avoir à faire dans sa maison et tout. Tout ça pour m'occuper. Franchement, rien que ça, c'est super gentil. Ça donne encore plus envie de se faire. Oula, je sais pas ce que j'ai un truc coincé dans la gorge. Enfin bref. Et donc du coup, je lui ai nettoyé sa terrasse et tout. Et j'ai toujours pas attaqué le champ, mais j'ai quand même, il me manquait 70 €, plus à chaque fois j'utilisais 10 € par jour, sachant que j'allais pouvoir faire un champ et tout ça. Je pouvais me permettre de manger un peu plus et tout ça. Donc, en plus, j'étais nourri quasiment tout le temps. Putain, ça veut vraiment pas partir. J'étais nourri quasiment tout le temps. Donc voilà, j'avais que le repas du soir à compter, j'avais que le repas. Voilà, c'est trop cool. Franchement, d'avoir travaillé comme ça, c'était génial. Leurs voisins, ils m'ont hébergé. La dame, elle est super gentille. J'avais rencontré leur fils pendant que je travaillais, vu que c'était le voisin, etc. Donc on a un peu discuté, on a sympathisé et tout. Et du coup, j'ai pu dormir chez eux et tout. Donc là non plus, j'ai pas filmé, j'ai pas parce que ben, ça n'avait pas de grand intérêt, je vais vous dire. Et le travail chez la dame, elle m'a demandé, on ne veut pas être sur Internet, on ne veut pas être filmé, etc. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je comprends votre choix. Pas celle chez qui j'ai dormi, hein, mais la dame pour qui j'ai travaillé, la Congolaise et son mari, ils ne sont pas spécialement fans d'Internet, etc. Ce que je comprends tout à fait, et c'est tout à fait leur droit, ils ont tout à fait raison. Mais, putain, j'ai fait une de ces gaffes, les gars, j'ai fait une de ces bourdes. Alors effectivement, je ne les ai pas identifiés, effectivement, je ne les ai pas montrés, mais j'ai eu la joyeuse bonne idée de me filmer dans leur cuisine du mauvais côté. C'est-à-dire d'un côté c'est juste un mur blanc, donc j'ai pu faire une des vidéos là-dedans, mais de l'autre côté c'est la photo c'est le mur, enfin c'est les placards où il y a toutes les photos de famille. Sincèrement, sur le moment j'ai pas réalisé, j'ai juste pas fait attention, c'était de l'inattention totale. Donc du coup, bah, je poste la vidéo. Quelle surprise j'ai quand elle m'envoie un message. On voit ma photo, on voit ma cuisine derrière avec mes photos et tout. Je fais, oh merde, putain, Jim, t'as fait le con. C'est le premier truc qui m'est arrivé en tête. Je fais, oh putain, Jim, t'as fait le con. Le seul truc qu'il te demande, faut que tu fasses tout de travers. Donc du coup, ni deux, je suis directement allé dans les réseaux. J'ai supprimé les vidéos sur les 3 réseaux, Facebook, Insta, TikTok. Et voilà, elle m'a dit ça va, merci et tout, c'est gentil de sa part. Mais je fais, non, c'est normal, j'ai fait une connerie, c'était de l'inattention totale, j'en suis vraiment désolé, tu vois. Et donc du coup, ils m'en ont pas tenu rigueur, elle m'en a pas tenu rigueur. Donc ça va, c'est cool. Pour vous dire à quel point ils sont gentils, parce que la seule chose qu'ils me demandent de pas faire, il faut que j'identifie toute la famille. Ah, je m'en suis voulu sur le moment, j'étais dégoûté. Mais enfin bref. Du coup, voilà. C'était ces résumés de quelques jours. Du coup, là, je suis en train de tourner les interviews qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Donc, ce sera à base d'interviews de patrons d'hôtel, de maires d'un village, de gérants de gîtes, d'un guide touristique et d'une dame d'une gentillesse qui en fait peur presque. D'une gentillesse folle. Donc, du coup, tout ça va bientôt arriver. Je suis désolé, je regarde l'heure parce que je vais devoir bientôt aller manger parce que justement le patron de l'hôtel ici m'a offert à manger. En plus de m'avoir offert le repas hier midi, hier soir, la nuit d'hôtel et le petit-déj, il m'offre le repas de midi avant que je reparte. Donc franchement, c'est un truc de fou. Et sans ce voyage, je n'arriverais pas à faire tout ça. N'hésitez pas vraiment à vous abonner parce que c'est au-delà de faire plaisir et de voir que mon contenu touche du monde, ça me permet d'être un peu plus crédible quand je veux faire des gros projets comme ceux-ci d'interview, de machin. La première question qu'on me pose à chaque fois, c'est combien d'abonnés as-tu?
Combien de followers as-tu? Donc, n'hésitez pas à vous abonner en masse sur la chaîne YouTube, sur les réseaux Insta, TikTok, Facebook. C'est J'image le monde. C'est le même nom. Ça, n'hésitez pas. On est les seuls, on est les meilleurs. Donc, mon monteur et moi, on vous remercie d'avance. Et vous nous donnez envie de faire de plus gros projets. Vous nous donnez envie de faire des projets, comment dire, plus professionnels, même si c'est un mot qui ne va pas trop avec mon idée de la chaîne, mais voilà, ça reste quand même un minimum. Donc, vous êtes notre motivation. En plus d'aimer découvrir le monde, j'aime vous faire découvrir le monde. Et ça n'a pas de prix. Je ne fais pas ça pour l'argent, personnellement, ben vous l'avez bien vu pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Je n'ai rien à foutre de l'argent. Si je vis comme ça, c'est justement pour ne travailler que par plaisir ou par besoin, quand j'ai besoin de racheter un équipement, quand j'ai besoin de faire ci, faire là. Voilà. Pour le moment, c'est vraiment que du kiff. J'espère vous le faire ressentir. J'espère bien vous montrer les galères. J'espère bien vous montrer les bons moments, les leçons à en tirer et tout ça. Donc, vous dire que rien n'est trop loin, rien n'est trop beau, rien n'est trop... Tout est accessible. Voilà. C'est comment dire. On choisit ses difficultés. J'entends, vous n'imaginez pas le... C'est pas pour me jeter des fleurs, mais vous n'imaginez pas le nombre de fois où on m'a dit, tu es courageux de faire ça, tu es courageux de faire ci, je n'oserais pas le faire, je ne saurais pas le faire, je ne pourrais pas le faire. Eh bien si, si. Ce n'est peut-être pas donné à tout le monde. C'est plus difficile avec une famille, c'est plus difficile avec ceci et ça. On a toujours des obligations, mais le plus dur, c'est de se défaire de ces obligations et de se lancer. Après, la première semaine, vous allez galérer, la deuxième semaine, un peu moins, la troisième semaine, ce sera de la routine. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est choisissez vos galères. J'ai préféré me demander où est-ce que je vais planter ma tente tous les soirs et qu'est-ce que je vais manger, plutôt que vais-je savoir payer ma facture, vais-je savoir payer mon hôtel, vais-je savoir payer mon loyer, vais-je pouvoir nourrir mes enfants, voilà. Chacun ses difficultés. Pour moi, quitter le système a été plus une fuite qu'un courage, mais je pense que je le referais si j'avais l'occasion de changer. Ben, je pourrais d'ailleurs, hein. Je pourrais tout arrêter, tout plaquer, mais je m'y plais tellement bien qu'au final, je suis vraiment trop bien. C'est une des meilleures vies. Regardez, je suis dans un hôtel alors que je voyage sans argent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça date. J'apporte, je pense, un minimum de joie chez les gens, de good vibes, ou en tout cas j'essaye. Et croyez-moi, la plupart me le rendent vraiment bien. Alors des fois on tombe sur des cons, mais faut pas oublier que le con est l'espèce qui peuple le plus la planète. Il y a 90% de gens bien, mais il y a toujours 10% de cons partout. Faut le savoir, il y a toujours des cons partout. Donc, faut savoir en faire abstraction, faut savoir faire avec, il faut savoir les éviter, il faut savoir euh, les aider, certains. Faut savoir, je vais dire, là c'est un peu prétentieux de ma part, mais je vais dire éduquer. Parce que la plupart, c'est de l'ignorance. La plupart de la méchanceté naît d'une ignorance profonde et de ne pas vouloir savoir, tout simplement, de ne pas vouloir connaître. C'est plus simple de se dire je sais, c'est plus simple de se dire je connais, c'est plus simple de se dire là-bas c'est comme ci, là-bas c'est comme ça, plutôt que d'aller essayer de le voir, d'aller essayer de se renseigner. Au-delà des télés, des médias, c'est tout ça, le voyage. Et c'est beaucoup de galères, je vous l'accorde, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup de plaisir et d'enrichissement moral, mental. C'est d'un bien-être physique aussi, parce que c'est physique, certes, de porter son équipement, mais ça fait du bien. Ça maintient en forme, ça vous en met plein les yeux. Vous allez dans des endroits que vous ne pourriez même pas espérer atteindre avec une voiture. C'est que du bonheur, parsemé d'un peu de difficulté, sinon on s'ennuierait. Alors sincèrement, n'oubliez pas d'explorer, parce que rien n'est trop loin pour l'homme.